ce matin, je voulais partager sur le thème pourquoi les méchants réussissent-ils. Pourquoi les méchants réussissent-ils? C'est vrai, ça c'est une question et euh, le psaume 73 nous en parle et on va le lire ensemble. Euh, il est un petit peu long, il y a 28 versets, mais c'est important de le lire. Je vais vous le lire dans une version, la Bible Sommer. Je trouve que elle est un peu plus explicite et on comprend mieux un petit peu euh, le récit de ce psaume. Psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Et je crois que c'est quelque chose qui est important qu'il faut vraiment souligner. Oui, Dieu est bon pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il m'a fallu de peu que mes pieds ne trébuchent à rien de plus et je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants, car ils sont exempts de souffrance jusqu'à leur mort. Ils ont la santé et en bon point. Ils passent à côté des peines qui sont le lot de commun des hommes. Ils ne subissent pas des maux qui frappent les humains. Aussi s'en est-il d'arrogance, comme on porte un collier, et la violence est leur parure. Leurs yeux sont pétillants dans leur visage plein de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment et ils ont un ton hautain, menaçant d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même, leur langue sévit sur la terre. Aussi le peuple les suit-il, buvant à longs traits leurs paroles, tous en disant Dieu, que sait-il? Qui est là-haut? Comment connaîtra-t-il? Voilà comment sont les méchants, toujours tranquilles. Ils accumulent les richesses. Alors c'est donc en vain que je suis resté pur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours je subis des coups, je suis châtié chaque matin. Et je me disais, parlons comme eux. Alors je trahirai tes fils. Je me suis mis à réfléchir, j'ai cherché à comprendre. Je trouvais tout cela bien trop injuste, jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu, où j'ai réfléchi au sort qui les attendait. Car en fait, tu les mets sur un terrain glissant, et tu les entraînes vers la ruine. Et soudain, c'est la catastrophe, et en un instant, ils sont perdus. Ils seront détruits, et l'épouvante les saisit, comme les images d'un rêve s'évanouissent après le réveil. Ô Éternel, quand tu interviendras, tu les feras tous disparaître. Oui, quand j'avais le cœur amer, et tant que je me tourmentais, j'étais un sot, un ignorant, et je me comportais avec toi comme une bête sans raison. Mais je suis toujours avec toi, et tu m'as saisi la main droite. Sur ton plan, tu me conduis, et puis tu me prendras dans ta gloire. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Qui ici-bas me désire, car je suis avec toi? Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra, et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de toi, près de Dieu. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon refuge, et je raconterai tes œuvres. Amen. Comme je disais au début de mon introduction, oui, Dieu est bon pour ceux qui ont un cœur pur. Et on va comprendre ce que ce verset veut dire, mais quand on lit le reste du chapitre, on a l'impression que c'est une contradiction.
le psalmiste fait l'état de la prospérité des méchants, et ce qui va le rendre jaloux. Et c'est vrai, au verset 5, il va dire ceci, il passe à côté... c'est le verset 5, ouais. Il passe à côté des peines qui sont le lot commun. Ils ne subissent pas des maux qui frappent les humains. On a l'impression qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ils ne subissent aucun tort. Ils ne tombent même pas malades. Et on a l'impression que tout leur réussit. Alors, dans Jérémie chapitre 12, je vais vous lire plein de versets ce matin, c'est parce que je veux m'appuyer sur la parole de Dieu. Jérémie chapitre 12, verset 1 dit « Seigneur, tu es trop juste pour que je m'en prenne à toi. Pourtant, j'aimerais discuter de justice avec toi. Pourquoi le chemin des méchants les mène-t-il au succès? Et ceux qui te sont infidèles, pourquoi vivent-ils tranquillement? Tu les as plantés, ils se sont enracinés, ils poussent et produisent des fruits. Ton nom est toujours sur leurs lèvres, mais leur cœur est loin de toi. » C'est terrible de constater que les méchants, eh ben, ils réussissent. Et Jérémie va dire, ouais, j'aimerais discuter avec toi de cette injustice-là. On voit que la méchanceté des hommes progresse, enfin, et puis que tout le réussit. En fait, il n'y a pas de réponse à la réussite des hommes. Mais comme le psalmiste le constate lui-même, il allait même tomber. Il dit, à quoi bon? À quoi bon de me restreindre? À quoi bon rester pur? À quoi bon rester honnête quand le malhonnête il progresse? À quoi bon? Il vaudrait mieux être méchant. Et c'est ce qu'il dit au verset 13. Hein. Alors c'est donc en vain que je suis resté pur, que j'allais laver mes mains en signe d'innocence. Est-ce que c'est en vain? Et c'est vrai qu'on pourrait se révolter contre cela. Malachie chapitre 3, verset 14, dit, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Est-ce que c'est en vain? C'est une question. Et le verset 2 nous dit, pourtant il m'a fallu presque, j'ai failli de trébucher. Il dit, j'ai failli, il a fallu un rien pour que je tombe. Et le verset 14 nous dit aussi, tous les jours, je subissais les coups. Tous les jours, je suis châtié chaque matin. C'était comme une torture. Alors effectivement, il n'a pas tout compris. Pourquoi tous ces châtiments qui lui sont tombés dessus et puis qui trouve que c'est injuste. Mais il l'a compris par la suite, et il l'a écrit, ces lignes que l'Éternel, ces quelques lignes que l'Éternel voulait le garder sur le bon chemin. Je voulais un autre proverbe, au chapitre 3, je vous lis le verset 13 qui dit « Car l'Éternel châtie celui qui aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Et le verset 23 nous dit « Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. » On peut comprendre parfois que c'est un peu difficile. Vous savez, pour la plupart d'entre nous, nous avons eu des enfants. Et un enfant, on va le reprendre s'il va, par exemple, qui s'approche de la casserole qui est en train de bouillir, et puis qui veut essayer d'attraper la casserole. Qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui mettre une claque sur la main. Il ne touche pas. L'enfant ne va pas comprendre. Mais il va comprendre par la suite qu'on l'a protégé. Parfois avec Dieu, on ne comprend pas toujours pourquoi il nous fait passer par cela. Mais il y a une raison dans tout cela.
Le méchant, il ne s'occupe pas du méchant. Donc, il est dans sa méchanceté, il continue dans sa méchanceté. Mais ne prenons pas cette attitude ou cette résolution ou comme il dit au verset 15, parlons comme eux, faisons comme eux. Non, parce qu'on risque de trahir. Mentons, calomnions. Mais ça aurait été trahir ceux qui restent purs et qui ont gardé la résolution, qui ont fait la résolution de rester purs. Quand je dis rester pur, c'est de rester honnête. Et le verset 16 nous dit, je me suis mis à réfléchir, j'ai cherché à comprendre. Je trouvais tout cela bien trop injuste. On peut discuter avec Dieu et lui dire, c'est pas juste, jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu. Il a fallu un moment, je dirais, qu'est-ce que c'est que la maison de Dieu, si ce n'est que entrer dans la présence de Dieu. C'est-à-dire dialoguer avec Dieu et puis dire Seigneur, essayer de comprendre. Et Dieu, à ce moment-là, donne la révélation. Et quelle est cette révélation? C'est que les méchants vont périr. Quoi qu'ils aient tous sur cette terre, il y a un moment donné, il va falloir qu'ils rendent des comptes à Dieu. Et on va voir une description beaucoup de méchants, parce que les psaumes en parlent beaucoup. Et je vais vous lire plein de textes. Psaume 35, verset 6, que leur route soit ténébreuse et glissante, que l'ange de l'Éternel les poursuit. C'est ce qui va se passer. Dans Deutéronome 32, verset 35, il dit « À moi la vengeance et la rétribution », c'est Dieu qui parle. Il dit « Quand leur pied chancellera, le jour de leur malheur est proche. » Il parle de qui? Des méchants. Et ceux qui les attendent ne tardera pas. Ça veut dire que Dieu n'est pas indifférent à ce qui se passe. Jérémie chapitre 23 verset 12 dit « C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux, ils seront poussés, ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. » Il y a un moment donné, Dieu interviendra. Le psaume 37 verset 20, et je vais vous lire plusieurs versets dans le chapitre 37, dit « Les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. » Le verset 35 qui dit « J'ai vu le méchant dans toute sa puissance, il s'étendait comme un arbre verdoyant. » Et le 36, « Il a passé et voici, il n'est plus. Je le cherche et je ne le trouve plus. Il a disparu. » Le verset 37, « Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. » Et le verset 38, « Mais les rebelles sont tous supprimés. La postérité des méchants est retranchée. » Ce psaume est vraiment intéressant de comprendre que Dieu établira quand même une justice. Pas peut-être de la manière dont on le voudrait et dans la façon dont ça nous remet en question. Et peut-être que ça nous révolte. Le psaume 55, verset 23 dit « Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. » Il y a quand même un jugement. Le psaume 92, verset 7, « Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. » Le psaume 94, verset 23, « Il fera retomber sur eux leur iniquité et les réduira au silence par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les réduira au silence. » Qu'est-ce qu'ils pourront dire quand ils seront face à Dieu? Quel argument ils auront? Aucun. Ils seront réduits au silence. Et je terminerai avec ce verset-là, ma série-là. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9,
Il dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Une ruine éternelle. Que ça ne finit jamais. Vous pouvez imaginer ça? On peut imaginer une vie éternelle. Mais une ruine éternelle, ça est loin de la face de Dieu. Et de la gloire de Dieu et de sa force. Éloigné de cela. Et c'est ce qui attend le méchant. Et c'est pour ça que il est important de ne pas parler comme eux ou d'agir comme eux. Et en même temps, je dirais, il y a une promesse pour les justes, pour ceux qui veulent marcher dans l'intégrité. Le psaume 37, verset 23 dit « Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la voie. » Et le verset 24 dit « S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Ça peut arriver qu'il tombe. Mais s'il a la volonté de vouloir chercher le bien, l'Éternel est toujours là pour le relever. Et c'est ça qui est vraiment encourageant. Il y a une justice en l'Éternel. Il y a vraiment une justice. Même si on regarde le monde aujourd'hui, on a l'impression que c'est pas la réalité. Si, il y a une justice. Parce que le temps de Dieu, c'est pas notre temps. Nous, on est chronométrés par le temps. On a été obligé de changer d'heure. Hein. Mais pour Dieu, son temps, c'est son temps. Je dirais pour Dieu, un jour un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ça nous dépasse. Mais pour Dieu, il n'y a pas d'espace-temps. Alors je peux imaginer, j'ouvre une parenthèse de l'affaire, mais pour tous ceux qui sont déjà morts et qui sont en Christ, qui sont dans le ciel, quand nous si on meurt, on va au ciel, on va rencontrer ce que nos parents ou autres, ceux qui sont avec le Seigneur. Mais est-ce qu'ils vont dire, oh ben dis donc, t'en as mis du temps pour venir? Il n'y a même pas ça. Parce que le temps n'existe plus. Pour eux, c'est comme si on avait été toujours ensemble. Est-ce que vous comprenez un peu cette image-là? On est chronométré par le temps. Et à cause de cela, on n'arrive pas à comprendre l'action de Dieu. Et c'est pour ça que le psalmiste s'interroge. Et puis, même Jérémie va dire, mais je veux discuter avec toi de ça, cette injustice-là, mais qu'est-ce que tu fais? Mais Dieu agit. Et il agit justement. Il y a une ruine pour ceux qui n'ont aucune espérance en l'éternité. Il y a une ruine pour eux. Et l'apôtre Paul l'avait bien compris. Il avait dit même face à l'éternité, il dit, si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Bah oui, si c'était seulement pour notre existence, alors pourquoi se restreindre? Pourquoi vivre dans la pureté? Vivons comme les autres. Et puis mourrons, puis après ça, c'est fini. Non, il avait compris que l'éternité, c'était autre chose. Et que, en fin de compte, notre vie, c'est le passeport pour l'éternité. Et que, comme on l'a chanté, que le sacrifice de Jésus nous purifie de tout péché et nous ouvre l'accès à la gloire éternelle. Et c'est en cela sa justice. Le psalmiste, il prend conscience de la réalité. C'est pour cela qu'il faut marcher par la foi et non par la vue, parce que nous voyons. De retrouver la joie et dire que Dieu est bon. Oui, Dieu est bon pour tous ceux qui ont le cœur pur et les mains pures. Et que tout ça, ce n'est pas en vain. Il y a vraiment une récompense. Le cœur, les mains pures expriment. C'est l'expression qui désigne l'intégralité, dans notre cœur, mais aussi dans notre, façon de vivre.
parce que ce que nous vivons à l'intérieur va s'exprimer à l'extérieur. Et que notre vie, ça se verra, la différence. Je mettrai aussi en relation un autre passage de la Bible. C'est dans Matthieu chapitre 5. Je vais vous lire les versets du verset 1er au verset 12. Ce sont les béatitudes. C'est le discours de Jésus. Jésus, voyant les foules, monta sur la colline, s'assit et ses disciples se rassemblèrent autour de lui et ils se mirent à les enseigner. Il enseigne la foule. Il leur dit, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Voilà. Il y en a qui ont peut-être la grosse tête. Moi, j'ai fait tant d'années de théologie, j'ai un doctorat, tension, etc. Et puis, peut-être que le pauvre chrétien de base, si je peux dire ainsi, qui n'a aucune grande connaissance, mais qui lit la Bible et qui se sent pauvre, heureux. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les yeux. Une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Ce n'est pas forcément sur la terre. Dieu peut récompenser certaines personnes à partir sur la terre, mais ce n'est pas une obligation. Par contre, dans le ciel, oui. Tout le monde aura cette récompense. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Effectivement, il parle à des Juifs qui connaissent l'Ancien Testament. Donc le psaume 73 qu'on a lu nous montre deux chemins. Un chemin facile qui mène à la perdition, si on peut dire ainsi, comme on peut le voir et comme on l'a vu. Et un autre chemin qui, certes, n'est pas facile, mais qui, en fin de compte, nous conduit dans une vie éternelle. Et qu'est-ce que c'est une vie face à l'éternité? Est-ce qu'on peut mesurer 70, 80, 90 ans, 95 ans, peut-être même 100 ans face à l'éternité? J'aime prendre cette image-là, mais bon, elle est encore trop limitée. Je veux dire, on pourrait prendre une goutte d'eau qui représente notre vie, et l'éternité, c'est l'océan. Que représente une goutte d'eau pour un océan? Et encore, l'océan est limité, alors que l'éternité n'est pas limitée. Comprenez que parfois, la vie, et comme je disais tout à l'heure, notre vie terrestre, c'est notre passeport pour l'éternité. Pour le paradis ou l'enfer. Il n'y a pas 3 destinations, on n'a que 2 destinations et on le sait. La Bible nous en parle ouvertement. Alors j'aimerais juste terminer avec une autre lecture pour vous encourager à rester fidèle. Même s'il faut passer par des moments difficiles. Vous savez, moi je pense souvent, et on n'en parle pas ou très peu. En tout cas, on n'en parle pas dans les informations, à la télé, de tous les chrétiens qui sont persécutés.
On a eu un petit exemple où c'était sur CNews, je crois, où ils ont parlé un petit peu de ce qui se passe au Congo. On brûle les églises, on brûle les chrétiens, on les tue. Et c'est à cause du nom de Jésus, c'est ce que la Bible nous dit. Alors on pourrait dire, Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? On n'a pas toutes les réponses à cela. Mais il y a une chose qui est sûre, il y a une justice. Et si elle n'est pas faite sur la terre, elle sera faite au ciel. Et croyez-moi, il vaut mieux être du bon côté de la justice. Il vaut mieux être du bon côté. Parce que face à Dieu, ça va être un enfer. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont rejeté Christ, qui n'acceptent pas Christ, ça va être un enfer. Et c'est vrai. Malachie chapitre 3, je vais vous le lire. Vous pouvez peut-être mettre quelque chose dans votre Bible pour relire chez vous. Chapitre 3, versets 13 à 21. Vos propos contre moi sont durs, dit l'Éternel. Et vous, vous demandez, mais quels propos avons-nous proférés contre toi? Eh bien, vous avez dit, il est bien inutile de servir Dieu. Et qu'avons-nous à gagner en lui obéissant et en menant le deuil devant le Seigneur des armées célestes? C'est pourquoi maintenant, nous estimions heureux les arrogants. Tous ceux qui font le mal prospèrent, tout en mettant Dieu au défi, et ils s'en sortent indemnes. Mais pour ceux qui craignent l'Éternel, se sont entretenus les uns avec les autres. Écoutez bien ce qu'il est dit. Et l'Éternel a prêté attention à ce qu'ils se sont dit. Il les a entendus. Alors on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui craignent l'Éternel et qui l'honorent. Vous voyez, il y a un livre qui a été écrit devant Dieu, et ce livre est devant Dieu pour qu'il se souvienne de tous ceux qui craignent l'Éternel et qui l'honorent. Au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ces gens m'appartiendront et me seront précieux, tous ceux qui ont été écrits dans ce livre. J'aurai compassion d'eux comme un père a de la compassion pour un fils qui le sert. Alors, il dit ceci, vous verrez à nouveau qu'il y a une différence entre le juste et le méchant. Ce n'est pas forcément sur la terre. Mais devant Dieu, il y aura une différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici, le jour vient, ardent comme un brasier, où tous les arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme du chaume. Est-ce que vous avez déjà vu un feu de champ? Moi, je me souviens, une fois, on pressait de la paille, on ramassait la paille, et puis il y avait une botte de paille qui montait dans la machine, et puis que la ficelle avait éclaté et tout. Oh, on était gamins. Hein. Je dis, c'était Kiki qui était à côté de moi. Je dis, on va mettre le feu à la botte de paille et puis on va continuer. Il met crac, la numéro, ça a embrasé. C'est parti dans le champ. Oh là là, mon père qui était venu avec le Canadien, puis qui a tourné autour du feu pour l'éteindre. Mais ça a pris tellement vite. Le chaume. Les méchants seront comme du chaume. Ils vont disparaître. Ce jour-là, ils seront consumés par le feu, déclare l'Éternel. Qui pourra résister à ce feu? Personne. Le Seigneur des armées célestes, il n'en restera ni rameau ni racine. Mais pour vous, cependant,
vous qui me craignez. Pour vous se lèvera le soleil de justice. Ah, la justice, elle est là. La justice de Dieu qui portera la guérison dans ses rayons. Alors vous sortirez et vous gambaderez tous comme des veaux à l'engrais, et vous piétinerez les méchants, et ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Amen. Le jour où il agira. C'est lui qui agit. Mais ce n'est pas forcément, je dirais, le jour où nous l'attendons, nous. Mais sa justice, elle sera faite. Alors patience. Patience. Dieu agit et Dieu fera la différence entre le juste et le méchant. Laissons agir Dieu. Laissons lui, laissons-le faire sa justice. Ce n'est pas forcément sur cette terre, hein, comprenez bien, mais ça peut être en tout cas devant Dieu. Dans l'éternité, le soleil de justice commencera à briller. Ça peut commencer des fois sur la terre, oui. Je pense qu'il y a des fois, Dieu intervient. Et puis d'autres fois, il attendra. Mais qu'on soit patient et puis qu'on ait confiance en Dieu. Qu'on ne se laisse pas, je dirais, tenter d'agir comme eux, comme le méchant. Parce que tout lui réussit. Non, soyons intègres, soyons droits, parce que c'est la justice de Dieu qui régnera. Et que ce soleil de justice, comme j'ai écrit, brillera pour l'éternité lors de notre passage sur terre, mais surtout qui se lèvera pour l'éternité. Et ce soleil de justice se lèvera pour l'éternité. Et pour l'éternité, nous serons justifiés. Relisez ce passage de Malachie chapitre 3. Relisez-le, méditez-le, parce que vraiment, c'est ce qu'il y a de magnifique. Tout est écrit. Et Dieu agira. Et il n'oubliera pas. Amen. Nous pouvons remercier le Seigneur pour cela. Seigneur, ta parole qui nous enseigne encore ce matin à ne pas nous laisser tenter, Seigneur, par la réussite des méchants. Quand on parle des méchants, Seigneur, c'est ceux qui ne te connaissent pas ou qui ne veulent pas te servir et qui agissent pour leur propre intérêt et que tout semble leur sourire. Seigneur, nous voulons, nous, rester intègres et droits devant toi, parce que c'est ce que tu nous demandes, mais c'est là aussi qu'il y aura des trésors pour nous dans ton ciel de gloire et dans ton ciel éternel. Seigneur, même si à nos propres yeux nous vivons une injustice, nous avons confiance en toi et on veut faire comme ce psalmiste, entrer dans ta maison et réfléchir aux conséquences. À nos conséquences, mais aussi aux conséquences des malheureux, de ceux qui ne, enfin des malheureux, de ceux des méchants, de ceux qui ne veulent pas te suivre, parce que tu as promis de les détruire. Mais tu as promis aussi de valoriser, Seigneur, ceux qui restent intègres et droits. Donne-nous la force de tenir, Seigneur. Donne-nous la force de rester debout. Donne-nous, Seigneur, de comprendre ta justice. Donne-nous, Seigneur, d'être veillants, à ne pas nous laisser influencer également. Merci, Seigneur, pour ton soutien et ton aide ce matin et pour les jours à venir. Nous voulons simplement te dire toute notre reconnaissance et renouveler notre confiance et notre foi en toi. Seigneur, nous croyons en ta propre justice, parce que c'est celle qui est juste et qui est éternelle. Toi la gloire. Amen.